Bonjour, bonsoir, chers amis, j'espère que vous portez bien. Vous êtes à votre émission Lumière chrétienne et aujourd'hui nous allons parler encore de beaucoup de choses. Mais je vais rappeler d'abord à toutes ces personnes qui nous suivent ou qui nous prendront en marche. Nous sommes sur DITL, nous sommes sur YouTube, donc vous pouvez vous connecter et surtout vous abonner pour ne pas rater encore d'autres émissions. Je ne suis pas seul, je suis avec ma sœur, maman Tina. Comment va? Salut mon frère, comment tu vas aussi? Ça va, tranquille, Dieu fait grâce, on est là. Amen. Et nous recevons aujourd'hui un homme de Dieu, c'est le pasteur Jean-Paul Tchibangou. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, c'est un plaisir pour moi, Maman Tina, frère Prince. Ah, j'espère que vous portez bien aujourd'hui. Je vais très bien, Dieu nous fait grâce. Amen. D'accord. Et la famille, tout le monde se porte bien? Tout le monde se porte bien, Dieu nous fait grâce tous. Yeah. Donc, je veux rappeler que le thème, c'est amitié, amour, mariage. Et nous allons, j'ose croire, par grâce du Seigneur, passer un bon moment avec le pasteur. For sure. Et l'émission précédente, en tout cas, voilà, il y a beaucoup de choses. Ça s'est très bien passé. C'était très... Nous, on a aimé, en tout cas, nous croyons que vous allez aussi aimer. Amen. Donc, pasteur, moi, directement, j'ai une question à vous demander. C'est quel est le piège de transformer une amitié en relation amoureuse? Très, très bonne question. Comme on l'a dit la dernière fois, une relation amoureuse devrait commencer par des paroles, par une déclaration d'amour. D'accord. Alors, quand vous commencez une relation d'amitié, alors que vous avez un amour au fond de vous, il y a quelque part un manque de sincérité. Pourquoi? Parce que la personne chez qui vous venez chercher l'amitié ne sait pas quels sont vos sentiments à l'intérieur. Donc, la personne va être sincère, vrai avec vous, alors que vous, à l'intérieur de vous, vous savez que vous recherchez l'amour, mais vous utilisez l'amitié juste comme un moyen. Alors, une amitié commence naturellement. Quand tu veux devenir ami à quelqu'un, tu vas pas, oh non, maman Tina, je vais devenir ton ami parce que tu es une bonne personne, je veux qu'on soit amis. Rarement ça commence comme ça, c'est naturellement, vous parlez avec quelqu'un et puis l'amitié commence. Alors, le piège, c'est lequel? Le piège, c'est que quand vous avez les sentiments d'amour et que vous êtes ami à quelqu'un, vous avez tendance à espionner la personne. Ok. C'est pas faux. Ça veut dire que vous n'êtes pas vrai avec cette personne. Deuxièmement, vous pouvez devenir jaloux parce que la personne parle avec d'autres garçons, d'autres filles. Vous allez devenir jaloux et alors que vous n'avez jamais exprimé vos sentiments. Et il y a aussi le risque que cette personne-là, puisque vous ne lui avez jamais rien dit, il n'y a aucun engagement, que cette personne-là s'engage à une autre personne et ça vous fasse une blessure. Je sais que la crainte, c'est généralement, tu viens, je ne sais où, tu abordes quelqu'un, non, je t'aime. Alors, et les femmes se méfient généralement aussi, des personnes comme ça. Mais comme on l'a dit, nous préférons les modèles d'Adam. Adam, c'est ça. Adam n'a pas dit non, je vais d'abord devenir ton ami et puis je vais te dire. Son cœur était rempli d'amour et il s'est exprimé. Comme la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais quand vous êtes amis, tu vas avoir l'amour, tu brûles en toi. Ça risque même de devenir un peu nuisible pour toi parce que tu souffres en réalité au lieu juste de t'exprimer. Mais quand tu t'es exprimé, l'amitié aussi peut être grandie. Une personne peut dire, OK, j'ai entendu ce que tu as dit, je vais te répondre. Peut-être le temps pour moi de te connaître. Entre-temps, une amitié peut être développée, mais vous êtes sincère. Chacun sait quelles sont les attentes de l'autre et l'autre sait aussi que j'attends une réponse. Donc, c'est un piège de commencer une relation, une amitié, alors que vous savez intérieurement que vous aimez la personne. Et il y a un piège de ne pas être vrai, de ne pas être sincère et de ne pas exprimer ce qui se passe en vous. Ça, c'est vrai. Hein? OK. Il y a une question, moi, je vais poser à papa. Alors, pour la personne qui va témoigner son amour ou dire son amour à une fille et que la personne ne veut pas, comment c'est... Et que des fois, nous, les filles, nous disons, ah bon, relation d'amour là, non, mais on peut rester amis.
le monsieur est venu avec l'amour, il a exprimé son amour, et toi, parce que tu vois que c'est pas l'option que tu voulais, c'est pas réciproque, alors tu lui dis, non, restons amis. Comment cet homme-là doit se comporter? Déjà que c'est un peu aussi difficile de transformer l'amour de part à l'amitié. En amitié comme ça, mais il est possible que vous deveniez amis avec une personne comme ça, mais il faut juste être sincère. Okay. Si tu es venu pour une relation amoureuse et que tu sens que tu ne sauras pas avoir une amitié vraie, ou bien tu vas avoir une amitié mêlée avec la jalousie, tu peux décliner l'amitié. Tout comme si tu sens que bon, c'est une bonne personne, vous pouvez rester amis. Il y a des personnes qui sont devenues amies comme ça. Ça ne pose pas non plus de problème. Les plus importants, c'est d'être vrai avec soi-même et d'être vrai avec l'autre. L'autre aussi. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, vas-y, papa. Okay. D'accord. Merci encore, pasteur, pour cette réponse. Avant, je voulais savoir, une amitié peut-elle se développer après une déclaration d'amour? D'ailleurs, l'idéal, c'est que votre déclaration d'amour soit suivie d'une amitié, ou encore que lorsque votre déclaration d'amour est faite, il faudrait que cette personne-là vous connaisse, parce que vous venez, la personne ne vous connaissait pas, c'est clair. Et cela peut se développer avec les échanges que vous avez, le partage que vous avez. Et très important, c'est que c'est vraiment le moment où vous devez apprendre à vous connaître, c'est-à-dire apprendre à vous exprimer pour que ça permette à la personne de prendre une bonne décision. Parce qu'elle ne va pas décider de s'engager à une personne qu'elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est tellement vrai. Ah, ok. On va, Frère Prince, avec ta permission, on va basculer au mariage. On va poser une question sur le mariage. Alors, papa, quel est le fondement de l'amour de l'homme dans le mariage? Ah, ça, c'est une question très fondamentale. Et pour répondre à ça, vous allez permettre que je lise un texte. Okay. C'est vraiment un texte de base que je considère comme un texte de base. C'est dans Éphésiens 5, 25 jusqu'à 33. Okay. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église. Donc, la mesure de l'amour d'un homme pour une femme, c'est comme Christ a aimé l'Église. C'est vraiment très fort. Et s'est livré lui-même pour elle. Ça veut dire que un bon amour, c'est un amour dont l'homme est capable, dont le mari est capable de se livrer pour sa propre femme. Afin, ça c'est la conséquence, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien. Dans l'amour, c'est l'homme qui est responsable de se présenter la femme belle, irréprochable, puissante, glorieuse, comme Christ fait. Est-ce que c'est possible, pasteur? C'est vraiment possible, parce que ce que Dieu nous demande, c'est que c'est possible. Donc l'amour de l'homme doit être en mesure de rendre la femme belle. L'amour rend belle une femme. C'est vrai. L'amour rend irréprochable une femme. L'amour rend une femme avec une belle parure. Alors, afin de la faire paraître devant lui, cette Église sans tache, ni ride, ni semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Je suis même tenté de dire qu'un homme qui ne sait pas manifester l'amour à sa femme, il s'aime pas lui-même. Il ne s'aime pas lui-même. Parce que vous devez aimer votre femme comme vous vous aimez vous-même. Donc si vous êtes femme et que vous voyez que votre mari ne s'aime pas, ne vous aime pas, comme la Bible dit ici, c'est qu'il ne s'aime pas lui-même.
Donc, il a lui-même une carence d'amour. Donc, cet homme-là, il faut aller le guérir à la Genèse. Très important. Mais sainte et irréprochable, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. C'est lui qui aime sa femme, s'aime lui-même. Comme jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et prend soin comme Christ fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son propre corps. Wow. C'est dit. Ah, c'est fort, hein? Donc, la mesure de l'amour que l'homme a pour la femme, c'est la même mesure que Christ a aimé l'Église. Autrement dit, si vous prétendez que vous aimez Christ et que vous n'aimez pas votre femme, vous êtes en train de tromper. Vous êtes en train d'aimer votre femme pas comme il faut. Autrement dit, c'est très difficile pour un homme de dire qu'il aime Christ s'il n'aime pas sa femme comme il aime Christ. Et pour nous les chrétiens, si vous voyez un homme qui dit qu'il aime Dieu et que vous voyez qu'il ne manifeste pas le même amour qu'il a pour Dieu pour toi, il n'aime pas Dieu comme il se doit. Il y a un problème. Il y a un problème. D'accord. Donc l'amour de l'homme pour une femme doit être inconditionnel. L'amour d'un homme pour une femme doit être un amour qui travaille pour que cette femme soit belle. Donc, un amour qui s'occupe de la beauté de sa femme, qui s'occupe de l'état émotionnel de sa femme, qui s'occupe de la parure de sa femme. Comment ta femme se présente, c'est ta responsabilité. Comment ta femme s'habille, c'est ta responsabilité. Qu'est-ce que ta femme mange, c'est ta responsabilité. Et même le bonheur d'une femme est généralement le reflet de l'amour que l'homme a pour lui. Quand vous voyez une femme malheureuse, généralement la cause, c'est le manque d'amour que l'homme lui exprime. Et littéralement même, une femme qui ne jouit pas de l'amour, elle peut même flétrir dans sa beauté. Elle peut être déséquilibrée émotionnellement. Elle peut devenir malheureuse. Donc, les fondements de l'amour d'un homme pour sa femme, c'est les mêmes fondements de l'amour que Christ a pour l'Église, capable de se livrer pour une telle femme. Tu as une question? Oui, maman Tizan, pasteur, moi je vais demander quelque chose. Ça m'est venu comme ça dans la tête. On entend souvent le romantisme. Est-ce qu'après, comme j'ai dit après, c'est-à-dire qu'une fois dans le mariage, dans le foyer, il faut encore à chaque fois démontrer, faire du romantisme dans le mariage, parce que on va dire que vous avez déjà marié la personne, vous vivez ensemble. Est-ce qu'il faut encore à chaque fois faire preuve de romantisme dans le mariage? La relation amoureuse d'un homme avec une femme, c'est comme la même relation que Christ a avec l'Église. Christ n'est pas assis au ciel en train d'attendre l'enlèvement de l'Église. Christ est en train de travailler pour que l'Église soit purifiée, pour qu'elle soit glorieuse, pour qu'elle soit puissante, pour qu'elle soit irréprochable. Et ce travail, Dieu va le faire jusqu'au jour où il décidera de venir enlever l'Église. De la même manière, l'amour d'un homme à une femme, ça doit être dynamique. Il n'est pas statique. C'est-à-dire que l'homme doit travailler à ce que sa femme continue à se sentir en paix, continue à se sentir aimée, continue à se sentir équilibrée. Et dans ce cas-là, il faut que le romantisme continue. C'est pas quelque chose qui doit s'arrêter. Non, tu as convaincu, tu as conquis l'amour de ton cœur et puis tu mets dans les placards. Quand la femme te dit « je ne me sens plus aimée », je me souviens, je vous donne mon témoignage. Et un jour, ma femme me dit « j'ai l'impression que tu n'as plus le même amour que tu avais
quand on a commencé, ça m'a défié. Wow. Ça m'a défié. Elle m'a même rappelé, tu m'amenais des fleurs, tu m'amenais ceci, tu m'envoyais de messages, tu m'envoyais. Ça m'a défié. Je suis rentré, je me suis dit, Seigneur, je dois reprendre le travail. Je dois recommencer le travail que j'avais fait. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que l'amour, comme on disait, n'est pas statique. C'est quelque chose de dynamique. Il faut que ça soit enrichi. Il faut que ça soit nourri par des paroles, par des gestes. Si vous arrêtez, ce qui a fait le fondement de votre amour va aussi, à un moment, manquer de saveur, manquer de vie. Ça, c'est tellement vrai. Moi, ma question serait de savoir, la Bible dit qu'on doit aimer son prochain comme soi-même. Vous venez de parler de l'amour dans le mariage. L'homme doit aimer comme le Christ, l'exemple de Christ. Aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Bon, ma question serait de savoir, est-ce que l'amour de l'homme et son prochain et l'amour de l'homme et sa femme est différent? C'est un amour différent ou l'amour dans le mariage, c'est plus que ça? L'amour de son prochain, dans l'amour de son prochain, il n'y a pas une alliance. Okay. Mais dans l'amour envers sa femme, il y a une alliance. Il y a un engagement. Il y a un lien même. C'est pour ça que ça ne peut pas être dissocié par une émotion, un sentiment comme ça. Parce que ça arrive. Après un couple, vous allez vous rendre peut-être que tu ne ressens plus la même chose. Et dès que tu sens que tu n'as plus, tu ne ressens plus, c'est déjà un indicateur qu'il faut commencer à travailler sur son cœur, travailler sur soi. Mais l'amour est différent. Maintenant, là où vous pouvez considérer votre conjoint comme votre prochain. C'est-à-dire, l'amour que tu as pour ton prochain, c'est le minimum que tu dois avoir pour ta propre femme ou ton propre mari. C'est vraiment le minimum. Mais l'amour d'un homme à une femme, c'est plus que ça, parce qu'il y a une alliance, il y a un engagement. C'est pour ça que ça ne peut pas être rompu n'importe comment. Mais l'amour de ton prochain, tu l'aimes, mais tu n'as aucun engagement envers lui. Donc, c'est vraiment important de ne pas enlever l'élément d'engagement. Engagement. Et d'alliance. Alliance entre l'homme et la femme. Et alors, la soumission. J'ai entendu quelqu'un qui dit, une femme aimée, elle se soumet facilement. D'autres personnes qui disent aussi, un homme qui est respecté, à qui un homme, une femme se soumet, cet homme-là aime facilement. So, papa, aidez-nous entre les deux là. Est-ce qu'une femme, c'est facile d'une femme d'être soumise à un homme qui l'aime pas? Est-ce que la femme doit être obligatoirement, c'est une obligation de la femme d'être soumise à son mari, ou ça dépend de l'amour que l'homme lui donne? Très, très bonne question. L'amour, je le répète, je l'ai dit la dernière fois, l'amour n'est pas transactionnel. Ça veut dire que vous ne pouvez pas dire, puisqu'il ne m'aime pas, je me soumets pas. Puisque elle n'est pas soumise, je l'aime. Si vous lisez le texte d'Éphésiens 5, c'est un commandement, c'est un ordre. Dieu ordonne aux maris d'aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église. C'est ça. Et il demande aux femmes d'être soumises à leur mari comme l'Église est soumise à Christ. Donc, ce n'est pas conditionné. Tu ne peux pas dire non, puisqu'elle n'est pas soumise, je ne vais pas l'aimer, ou bien puisque il ne m'aime pas, je ne peux pas me soumettre. Donc, c'est vraiment pas transactionnel. Et même encore, comme on l'a dit de l'homme, la soumission pour une femme, c'est sa beauté. La soumission pour une femme, c'est sa gloire. La soumission pour une femme, c'est sa parure. L'Église est puissante quand elle est soumise à Christ. L'Église est glorieuse
quand elle est soumise à Christ. De la même manière, une femme est meilleure, elle est bonne, elle est puissante quand elle est soumise à son mari. Je suis tenté même de dire qu'une femme qui n'est pas soumise, elle est laide. Alors la différence, c'est quoi? C'est que c'est ça un peu les pièges. C'est que on a tendance à faire passer la soumission comme de l'esclavage. Yeah. L'Église n'est pas esclave de Christ, d'une certaine façon. Quand nous obéissons à Christ, nous obéissons volontairement à notre Seigneur. Ce n'est pas comme si j'ai obéi à un maître alors que je suis un esclave. Du reste, même si dans l'hypothèse où nous serons des esclaves, on est des esclaves libres pour Christ. De la même manière, c'est une gloire pour une femme de se soumettre. C'est une joie pour une femme de se soumettre. C'est une beauté pour une femme de se soumettre. Donc, ce n'est pas si ça devient quelque chose de difficile, il y a un problème. C'est souvent un indicateur qu'il y a un problème. Bon, et qui doit faire quoi le premier, papa? Parce que on voit bien le cheminement. L'homme va vers la femme. Je t'aime, peux-tu m'épouser? Et puis, c'est après que la femme dit oui, qu'on se marie, que là où, parce qu'on ne se soumet pas à un homme qui n'est pas ton mari. Je me soumets à un homme qui m'a épousé, qui est mon mari. Donc, on peut dire que c'est l'amour qui vient en premier. Et la soumission suit, ou bien c'est comment? Comment je vais dire? Yes. Dès que vous vous engagez, l'homme a la responsabilité d'aimer, comme Christ a aimé l'Église. Encore là, parce que le problème, les hommes réclament la soumission. Mais quand tu poses la question sous leur propre amour, c'est tellement quand tu vrai. poses la question sous leur propre amour, il y a un problème. Mais encore une fois, pour l'homme, aimer sa femme, c'est un commandement. Yeah. C'est un commandement. Et de la même manière, pour une femme, d'aimer, d'être soumise à son mari, c'est aussi un commandement. Donc, ça fait que il n'y a pas l'un qui vient en premier ou l'autre vient en deuxième lieu. Okay. Tu peux être soumise à ton mari, même si il ne fait pas le chef ou même si il n'est pas ce que tu veux qu'il soit. Ça n'enlève pas la soumission parce que c'est un commandement de Dieu. Et d'ailleurs, quand Paul donne les conseils à Timothée, il dit même que pour les femmes, le temps nous manquerait pour lire les textes, pour les vieilles femmes, il faudrait qu'ils enseignent aux jeunes femmes comment avoir une parure, comment avoir du respect et comment même être soumise à leur mari. Tu vois, parce que c'est quelque chose aussi qu'une femme peut apprendre. Parce que le défi aujourd'hui, c'est que avec ce qu'on parle, femme indépendante, femme battante, femme ceci, femme tout ça, il faut que les choses soient remises dans leur contexte. La soumission dont il est question ici, c'est dans le cadre du mariage. Et dans le mariage, la femme doit être soumise. C'est une obligation, c'est un commandement dans le cadre du mariage. Donc, une femme qui n'est pas soumise à son mari, elle n'est même pas digne de Dieu parce que elle n'obéit pas à la parole de Dieu. Alors, la question, est-ce que la soumission fait d'une femme enlève une certaine indépendance, une certaine responsabilité ou bien une certaine capacité d'entreprendre chez l'homme? Non, il faut juste que la femme elle peut être indépendante, mais elle est sous une autorité qui est son mari. Ok. Amen. Moi, je veux que nos frères et sœurs qui nous écoutent puissent vraiment nous comprendre. Alors, papa, explique-les alors, quelle est la soumission en soi? Pour quelqu'un qui peut nous écouter, on va dire que la soumission, c'est quoi en fait? C'est quoi la soumission? Je vais donner un exemple, comment je vais dire, dans la vie ordinaire. Quand tu travailles quelque part,
quand ton chef dit faites-moi ceci, tu peux ne pas être d'accord, mais qu'est-ce que tu fais? Tu obéis d'abord. Tu fais. Ok. Quand ton chef te dit ok, vous avez discuté, vous n'êtes pas d'accord, vous avez essayé, il dit ok, mais la décision elle est celle-ci. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais. Tu fais d'abord. Alors, ce que ton chef est pour toi au travail, c'est ce que ton mari est chez toi dans la famille. Donc, il est ton chef à la maison. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas des discussions ensemble? Non. C'est très intéressant de prendre des décisions dans le couple en collégialité. Ça veut dire, on discute ensemble, qu'est-ce que tu penses? Mais si on est divergent, il y a une décision qui doit être prise. C'est ça. Et si la décision est prise, tu te soumets. Tu ne vas pas dire, oh non, moi je n'étais pas d'accord. Parce que c'est ça généralement que les femmes disent. Quand ça ne va pas marcher, c'est toi qui avais pris la décision. C'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité. Donc c'est important. Maintenant, un des défis que nous avons aussi dans le couple, c'est quoi? C'est que ce que nous sommes en train de dire là, c'est ce que la parole de Dieu nous recommande. Mais maintenant, si la parole de Dieu n'est pas votre autorité dans le mariage, c'est là que ça devient un problème. Un problème encore. Tu vois, parce qu'à des moments, quand vous avez des divergences, vous vous dites, que dit la parole de Dieu? Parce que la parole est notre autorité. Nous sommes pas d'accord. Je ne vais pas juste dire, parce que je suis chef, on fait ça. Mais si on se rend compte que dans la parole de Dieu, la Bible dit ça, je peux dire, ok, j'ai compris ce que tu m'as dit, on va faire ça, parce que la parole nous demande de faire ça. Tu vois, la plupart des problèmes aussi que nous avons dans le couple, c'est que la parole de Dieu n'est plus notre autorité. On l'a remplacée par la coutume, on l'a remplacée par la sagesse du monde, on l'a remplacée par ce qu'on a des influenceurs, on les a remplacés. Du monde, hein? Alors, certains, certainement, quand ils vont nous entendre, certains vont dire, mais ces pasteurs-là, ils sont dans quel monde là? Ils sont en train de dire des choses très archaïques. Ils ne savent pas que nous sommes en 2026. Nous sommes en 2026, alors que la Bible est restée la vérité, reste la vérité. Mais dans un couple où le mari aime la femme comme Christ a aimé l'Église et où la femme est soumise comme l'Église est soumise à Christ, quelle beauté! Quelle gloire, quelle joie, quelle paix. Le diable n'a rien à faire dans ce couple. Ce couple-là. Parce que là où il n'y a pas d'autorité, le diable va entrer. Là où il n'y a pas de soumission, le diable va entrer. Là où il n'y a pas d'amour, le diable va entrer. Mais si tout ça est garanti, c'est alors que nous pouvons espérer avoir des couples stables, des couples glorieux, des couples puissants qui reflètent la gloire de Dieu, comme l'Église reflète la gloire de notre Maître Jésus-Christ. Amen. En tout cas, merci beaucoup, homme de Dieu. Et on a beaucoup entendu des choses et nous sommes pris par le temps. Nous rendons grâce au Seigneur pour tout ce qui a été dit. Et donc, je vais encore rappeler à nos amis internautes que vous pouvez nous suivre. Nous sommes sur YouTube, donc connectez-vous pour pouvoir entendre ou recevoir de tels conseils, de telles paroles de sagesse. Et nous croyons que ça fera en tout cas beaucoup de bonnes choses dans votre couple, dans votre relation amoureuse. Donc voilà quoi, pasteur, comme je disais, nous sommes à la fin de notre émission. Et si vous permettez, je voudrais qu'on prie pour les familles, pour les couples dont il y a une carence d'amour, dont il y a une carence de soumission. Je voudrais juste dire que si nous sommes chrétiens, chacun doit se regarder face à la parole de Dieu et dire, est-ce que j'aime ma femme comme Christ a aimé l'Église? Et la femme doit se regarder et dire, est-ce que je suis soumise à mon mari comme l'Église est soumise à Christ? Ainsi, si vous vous regardez face à la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que vous avez un travail à faire par rapport à votre responsabilité d'aimer. Et de l'autre côté, la femme, vous avez un travail à faire par rapport à votre responsabilité d'être soumise et de travailler ensemble
d'émettre la parole de Dieu comme autorité dans votre couple et votre couple peut, vous pouvez rebâtir, reconstruire et repartir sur de bonnes bases. Nous allons prier le Seigneur que Dieu bénisse les couples qui souffrent d'amour, des couples qui souffrent de la soumission, que Dieu leur fasse grâce afin que Christ soit l'autorité qui réglemente, qui gère, que Christ soit le fondement de leur mariage afin que nos couples soient remplis d'amour, que nos couples soient l'expression de l'amour du mari, que nos couples soient la joie et l'expression de la soumission d'une femme qui voit la gloire, qui voit sa beauté, qui voit sa puissance à travers la soumission, et que les maris aiment leur femme comme Christ, qu'ils soient capables de se sacrifier, qu'ils soient capables de se livrer pour leur couple, qu'ils soient capables de travailler afin de rendre leur femme belle, de rendre leur femme glorieuse, de rendre leur femme puissante, irréprochable, afin de travailler, de se présenter ces femmes de bonne moralité, ces femmes des caractères, des femmes vertueuses, pour que leur vie manifeste la gloire de Dieu dans leur couple. Fais que Dieu de grâce, nos couples soient rebâtis. Fais que Dieu de grâce, nos couples soient les fondements de nos couples soient rebâtis afin que ta gloire se reflète dans nos vies. Nous prions et nous te rendons grâce, Seigneur. Merci, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Nous disons Amen et merci encore, pasteur. Amen. Et comme j'étais en train de le dire, nous sommes à la fin de notre émission et nous espérons vous revoir. Nous espérons vous revoir. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Amen. Et merci à toi, maman Tina. Merci. Que vraiment Dieu vous bénisse de là où il est et qui vraiment relève, restaure toutes ces familles ou ces relations qui subissent actuellement des troubles, des incompréhensions. Que Dieu vous fasse du bien. Soyez bénis, portez-vous bien. Bye bye. Bye.